Salut Toké, je m'appelle Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la suite de la collecte. Voilà, donc encore de la comédie, du drame français et américain. On va commencer sans plus tarder avec le premier qui est une adaptation d'un conte, je crois, de Charles Perrault. Donc c'est Le Petit Poucet. Voilà, en coffret édition collector. Voilà. Hop. Un beau petit coffret pour un film assez sympathique. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc voilà. Film de Olivier Dahan. Voilà. Le petit coffret en question. Le Petit Poucet. Très cool. C'est longtemps que je l'ai pas vu. Donc voilà. Hop. On va les ranger au fur et à mesure du coup. Ensuite. Le Jaguar, très sympathique, comédie française avec Jean Reno et Patrick Borel, film de Francis Weber. Voilà, donc film de début des années 90. Hop. Ensuite, on a La Chèvre dans la collection, toujours les plus grandes comédies de cinéma français. Donc voilà, Pierre Richard, Gérard Depardieu, film de Francis Weber une fois de plus, cultissime. Retour chez ma mère, toujours pas vu, film de Éric Lavenne avec Josiane Balasco, Alexandra Lamy et Mathilde Seigné. Voilà, donc Alexandra Lamy assez mitigée au niveau de ses rôles. Et Josiane Balasco, voilà, on la présente plus. Hein. On reste sur Josiane Balasco avec Mathilde Seigné. Encore une fois, ça manque. Et Marina Foïs notamment, voilà, donc Maman. Donc pareil, Suicide, toujours pas vu. Ça va être sympa. Ensuite, on a excellentissime, toujours sous blister, Ciao Pantin, voilà, le rôle le plus poignant de Coluche. Hein. Donc avec aussi Richard Anconina, Agnès Soral, voilà, donc rôle qui lui aura valu, je crois, un César, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, coffret assez original pour ce film de Frédéric Schoenderhofer, donc avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, Monsieur Madame, et on a aussi André Dussolier et Charles Berling. Et en fait, il faut tirer ici du coffret et je sais plus ce que ça fait, c'est assez particulier. Vous voyez, ça monte en haut et en bas. Bon voilà, enfin bref, film assez moyen, on va pas se cacher. Ensuite, un coffret de 2 spectacles d'un humoriste que j'aime beaucoup, qui est Jean-Luc Lemoyne, voilà, qui était notamment chroniqueur chez Hanouna. Ensuite, toujours dans la collection les plus grandes comédies du cinéma français, À gauche en sortant de l'ascenseur avec Richard Bohringer et Pierre Richard. Toujours pas vu celui-ci. J'aime beaucoup Pierre Richard. Ensuite, cultissime dans la même collection, Gazon maudit, Josiane Balasco, Victoria Abril et Alain Chabat. Très cool. Ensuite, on a Ma première fois, film français vraiment sympathique. Voilà, sur un groupe d'ados. Le titre est assez évocateur, hein, donc Ma première fois. Il ne faut jurer de rien, voilà, avec Mélanie Doutet, Gérard Jugnot et Jean Dujardin, assez sympathique. Film d'époque, hein, dans Paris du 1830, donc voilà, plutôt cool. Ensuite, on a Waitress, jamais vu. Kerry Russell, voilà. Je sais qu'au niveau de la réalisation, c'est assez connu, je sais plus qui c'est qui l'a fait. Voilà, j'arrive plus à voir. Voilà, c'est sympathique, voilà, sur une serveuse dans un petit Cheesecake Factory, on peut dire. The Queen, voilà, diptyque sur, biopic sur la reine Elisabeth, je crois. Ouais, c'est le film de Stephen Frears, c'est sur la mort de Lady Diana, donc voilà, donc avec Hélène Mirren dans le rôle de la reine magistrale au film de Stephen Frears, The Queen. Mariage trop parfait, Jennifer Lopez, McConaughey, voilà, assez classique des années 90, je crois. Pretty Woman, voilà, un cultissime, Richard Gere, Julia Roberts. Cool. Dédicace à Vincent Wesolowski, même si je suis sûr qu'il regarde pas du coup la vidéo, hein, donc Chloé Grace Moretz, qui est son actrice préférée, que j'aime de plus en plus, voilà, dans ce film là elle est vraiment géniale. Après le film La Cinquième Vague, j'ai pas aimé, mais je la trouve plutôt pas mal dedans. Le remake de Morse, Let Me In, je crois.
est plutôt cool. Ce remake de Carrie, même si le film pareil je l'aime pas, je la trouve plutôt intéressante dedans. Enfin voilà, une actrice assez cool et assez délirante dans Nos Pires Voisins 2. Cultissime, 7 ans au Tibet, film de Jean-Jacques Hano, voilà, film français avec Brad Pitt, vraiment un chef-d'œuvre ce film. Petit meurtre entre amis, très très cool, premier film si j'ai pas de bêtises de Danny Boyle avec Evan McGregor, Carrie Fox et Christopher Eccleston. Donc vraiment super sympathique. All About Steve, Sandra Bullock, Thomas Hayden Church et Bradley Cooper. Donc voilà, assez sympa. Thomas Hayden Church, chez lui, vous savez, c'est celui qui fait l'homme de sable dans Spider-Man 3 entre autres. Et au milieu, coule une rivière, Brad Pitt, film de Robert Redford. Voilà, pareil, un petit bijou ce film. Un long petit bijou. Ensuite, Nos souvenirs brûlés, Benicio del Toro, Alberi. Très beau film de mémoire. Assez tragique. Un bijou de Alan Parker. Hein. Alan Parker, voilà. Réalisateur excellentissime. C'est lui notamment qui a fait Midnight Express. Je pense pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est lui aussi qui réalise. Je crois que j'ai une bêtise. The Wall, le film sur Pink Floyd, j'ai un doute. Voilà, Birdie, génialissime. Charlie, les filles lui disent merci. Jessica Alba, c'est un peu dans le style le Bad Steve, mariage trop parfait, genre de comédie américaine assez potache. Just Married, voilà, on retrouve le duo de Julia Roberts, Richard Gere. C'est pas une suite de Pretty Woman, mais c'est le même casting. Et c'est le réal de Pretty Woman. In Love, Freddie Prinze Jr. Voilà, c'est une comédie américaine romantique, hein, c'est Sam, Madame, tout ça. La Buzz, voilà, gros délire à la française, Made in Michael Youn et Vincent Dezania, les deux acolytes du Morning Live. Très bon délire, fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'aimais beaucoup ce délire. C'est le premier film hein, de Michael Youn. Le Papillon, très belle histoire. Michel Serrault et la petite Claire Boniche. Très belle histoire, vraiment très beau. Ensuite, Docteur T, les femmes, film de Robert Altman. Pas de souvenir de celui-ci, mais gros casting. Hein. Farrah Fawcett, Ellen Hunt, Laura Dern, Tara Reid, Liv Tyler, Kate Hudson. Impressionnant. Hop. Shakespeare in Love, un gros film. Gwyneth Paltrow, Joséphine, Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck, Judi Dench. Multi-oscarisé. Voilà, une fresque historique. Woman on Top. Voilà, je l'ai pris notamment pour Penelope Cruz. Il était dans un lot hein, il y a quelques temps. Je n'ai pas envie de grogner. Toujours pas vu. Voilà. Ensuite, autour de Lucie, voilà, toujours à Madame avec David Boreanaz, donc c'est Angel. Gael Garcia Bernal, acteur que j'aime plutôt pas mal. Et Monica Potter. Voilà. Jeune fille new-yorkaise cherche homme idéal. Comédie romantique à l'américaine. Hop, Two Days in Paris, assez cool. Adam Goldberg, Julie Delpy. Voilà, il y a aussi Daniel Brühl, notamment. Donc très sympathique. Hop. Ensuite, Hasta la Vista, un petit bijou aussi ce film. Voilà, c'est un ovni. Renseignez-vous, je vous invite vraiment à le découvrir ce film. Tous les mêmes, Mila Jovovich, Denise Richards, voilà un beau petit duo. Pas vu. American Gigolo, on retrouve Richard Gere, voilà, film assez culte. Hein. Production de Jerry Bruckheimer et réalisé par Paul Schrader. Voilà, donc pareil, un titre assez évocateur, pas besoin d'en dire plus. Hop, je vais me faire une petite place ici pour le ranger. Ensuite, on a Pauly Shore est mort, voilà, sorte de film documentaire, pareil, un petit ovni avec un énorme casting comme apparition de Sean Penn, Dr. Dre, Pamela Anderson, Adam Sandler, Paris Hilton, Charlie Sheen, Ben Stiller, ouais, j'en passe. Charm School, pas vu, voilà, comédie pareil, pas américaine cette fois-ci, ça doit être espagnol. Voilà, donc c'est une sorte d'American Pie, je présume. Ensuite, très bon film, La Maison au bout du monde, vraiment bien. Avec Robin Wright Penn, Sissy Spacek. Alors, il y a qui d'autre aussi? Colin Farrell, bien évidemment. Et c'est le réalisateur, je ne me rappelle plus.
Michael Mayer, voilà. Très beau film, assez triste de mémoire. Assez particulier. Ensuite, Burn After Reading, voilà, un film des frères Cohen. George Clooney, Frances McDormand, John Malkovich, Tilda Swinton, Brad Pitt. Très très cool, sur le milieu de, je sais plus, c'est de la presse ou de l'écriture. Enfin, il y a un rapport avec ça. Très très fun. Très fun, gros casting, très fun. Hitch, voilà, qu'on ne présente plus, hein. Un rôle assez sympathique pour Will Smith. Je vous là comme Beckham, très très bon film des années 90. Avec une jeune Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, voilà. J'aime beaucoup ce film, voilà, film sur le milieu du football où Ina Jane va rejoindre une équipe. C'est à l'avènement du foot féminin, c'est vraiment plutôt cool. Je vous la comme Beckham. Ensuite, on a L'homme parfait, voilà, Hilary Duff, comédie pour ados américaine. Un amour parfait, titre original Bounce, voilà, Ben Affleck, Gwyneth Paltrow. Écrit et réalisé par Dan Ross. Voilà, donc pas vu, mais je sais que pareil, c'est un film assez connu des années 90, si je dis pas de bêtises. Manos Soucias, que j'avais chopé l'année dernière chez Noz. Le résumé me donnait fort envie, ça faisait penser un petit peu à La Cité de Dieu, puis voilà, c'est une production Spike Lee, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, nous avons Deux sœurs pour un roi, voilà, film assez connu également, hein, notamment pris pour Scarlett Johansson, voilà, la belle Scarlett Johansson. On retrouve aussi Eric Bana et Nathalie Portman. Voilà, donc pareil, bon casting. Le Jardin secret, un petit film d'enfance que j'aimais beaucoup. Voilà, j'avais la VHS dans la même connexion que Sauvé Ouli, je me rappelle. Et voilà. Et donc c'est produit par Francis Ford Coppola, mais c'est réalisé par Agnieszka Holland. Ensuite, on a De l'eau pour les éléphants, superbe film, très très beau film. The Greatest Showman sans la musique un petit peu. Entre Dumbo et The Greatest Showman. Donc voilà, Reese Witherspoon, Robert Pattinson et l'immensissime Christophe Valls. Ensuite, Nuit blanche à Seattle, culte, Tom Hanks, Meg Ryan. Pas besoin d'en dire plus. Pédale douce, culte, film français également. Patrick Timsit, Michel Larocque, Richard Berry. Voilà. La suite, ce sera Pédale dure. Ensuite, La Balance d'une blonde, très sympathique. Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Christian Clavier. Voilà. De Jean-Marie Poiré, je crois. Très cool. Voilà. Un petit film pas très très connu. La Boom 2. Voilà. Hop. Comédie que j'aime énormément. Mookie. Voilà. Avec Jacques Villeray et Eric Cantona. Vraiment génial. Vraiment génial. Réalisateur d'Anadia dans la ville. Voilà. Hervé Palu. Ensuite, on reste sur du culte. Culte. Les Trois Frères. Génialissime. Bernard Campan. Légitimus Bourdon. Petit bijou du cinéma français. Et le dernier pour cette vidéo, ce sera un film que j'aime énormément. Cuisine et dépendance, adapté de la pièce de théâtre. Voilà, Zabou, Jean-Pierre Bacry, Sam Carman, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Desroussins. Excellentissime. Vraiment très bon. Voilà, donc Cuisine et dépendance. C'est quasiment le même casting à peu de choses près qu'on retrouvera dans le film de Clapiche, Un air de famille. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, on n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Nananiv, mais ok, ciao.